vous allez bien, surtout que vous avez lu dernièrement. Moi, je vais super bien parce que je suis en congé. Mais je ne suis pas venue vous parler de ça. Je suis surtout venue vous parler de L'étrange destin de Wangreen d'Amadou Hampâté-Bâ. C'est ma dernière lecture et comment dire ça, j'ai super aimé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Amadou Hampâté-Bâ, déjà, c'était un super bel homme. C'est un écrivain malien qui est né en 1901 à Bandiagara et qui est connu comme le grand défenseur de la tradition orale. C'est pour moi l'un des sages de la littérature africaine. C'était quelqu'un qui tenait à ce qu'on conserve nos contes et légendes africaines et du coup qui les mettait par écrit. Donc la plupart de ses œuvres, ce sont des récits qu'il a recueillis auprès de griots, de vieillards, de toute personne qu'il a rencontrée au cours de ses voyages en Afrique et de sa propre expérience. Donc L'étrange destin de Wangreen, il a écrit après une promesse qu'il a faite à l'un des amis de son oncle, qu'il a connu quand il était beaucoup plus jeune. Et c'est une histoire vraie, authentique, il ne l'a pas romancée du tout. Et c'est qui Wangreen en fait? Pourquoi est-ce que son histoire valait la peine d'être écrite? Wangreen, c'est un sacré personnage. On dira un peu que c'est comme le Robin des Bois africain. C'est un Bambara de Noubigou qui a fait des études, qui a été major de sa promotion et qui a été envoyé à Diagaramba en tant qu'enseignant. Et une fois sur place, il a quelques histoires avec le grand interprète du grand commandant. Et le grand interprète est muté ailleurs et lui, Wangreen, il le remplace en tant que grand interprète à Diagaramba. Et là, il cherche en fait à se faire des sous. Entre-temps, il y avait une guerre, enfin l'une des guerres mondiales, et on a demandé à ce qu'on mobilise des bœufs dans toutes les colonies. Et donc, Wangreen a profité de cette opportunité-là pour détourner certains bœufs et s'enrichir. Et lorsque l'affaire a éclaté, il a tout mis sur le dos du petit commandant parce que lui aussi, il ne prêtait pas beaucoup attention à ce qui se passait dans la colonie. L'affaire est allée au tribunal et tout, Wangreen a eu gain de cause, mais du coup il s'est fait un ennemi. Et lorsque le grand commandant a été remplacé, lorsque le nouveau est arrivé, il a tout fait pour qu'on mute Wangreen ailleurs. Et donc Wangreen prend toute sa famille et ils s'envoient sur son nouveau lieu d'affectation. Et il s'arrête à Uguayi où il est reçu par un Bambara de Noubigou comme lui, du nom de Romo. Et Romo s'occupe super bien de lui et tout. Wangreen lui remarque que l'endroit c'est un paradis terrestre. Et donc il se dit, mais pourquoi est-ce que moi j'irais dans ce trou paumé où on m'a affecté alors que Romo, qui n'a pas l'éducation, qui est juste ancien tirailleur, il profite de ce lieu paradisiaque. Et donc, il informe même Romo, parce qu'il est tellement transparent, il informe Romo de son désir de revenir pour le remplacer. Au début, Romo pensait qu'il s'amusait et tout, mais non, il a tenu promesse. Donc quand il est parti, il a tout fait pour qu'on puisse le muter à Uguayi et Romo a été envoyé ailleurs. Et du coup, il se fait un deuxième ennemi. Et tout le long du livre, Romo cherche à prendre sa revanche. Et donc il s'allie même avec le petit commandant qu'il avait, le comte de Villermo, il s'appelait, que Wangreen avait tourné en bourrique de l'autre côté. Donc ils s'allient et tout le temps, ils essaient en fait de mettre à jour les magouilles de Wangreen. Parce qu'entre-temps, Wangreen, dans tous les endroits où il se trouve, il essaie de se faire des sous. Mais ce qu'il faisait en fait, c'est que c'était surtout les hommes puissants, les administrateurs coloniaux, les riches commerçants qui abusaient des pauvres, que lui il trompait. Mais il était plutôt très gentil avec les pauvres, il faisait des dons, il recevait tout le monde chez lui et tout. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un peu comme le Robin des Bois africain. Maintenant, arrivé à un moment, l'argent lui est monté à la tête, il a commis certains interdits, il a sombré dans la déchéance. Ben, vous verrez en fait quand vous lirez le livre. Mais ce qui me plaît avec le personnage, c'était quoi? Au début d'abord, je pensais que je n'allais pas l'aimer parce que je me disais, ben, Romo te reçoit chez lui, il s'occupe bien de toi et toi tu fais preuve d'ingratitude de la sorte. Mais après, le personnage est tellement attachant, c'est un personnage qui est plein de contradictions. Il est bon, mais à la fois, on va dire mauvais. Il est malhonnête, mais même dans sa malhonnêteté, il reste transparent, on va dire. Et donc, non seulement il déjouait les pièges de Romo, mais en plus il se moquait de lui, mais d'une manière, vous ne pouvez pas vous empêcher de rigoler, quoi. C'est vraiment un personnage, on va dire, atypique, drôle. Mais ce qui fascine chez lui, c'est que même au plus profond de sa déchéance, il continue de rire de lui-même, de ses malheurs, de la vie, de tout, quoi. Et il dit d'ailleurs même que celui qui ne rit pas, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est... Il a dit un autre mot que j'ai oublié. Mais il dit que lui, il n'est pas méchant, donc lui, il continue de rire, peu importe la situation. Donc,
Wangrin, après tous ses malheurs et tout, lui, ce qu'il voulait, c'était que sa vie serve de leçon aux gens. Et même lorsque ça n'allait pas et tout, les gens se réunissaient autour de lui, malgré qu'il n'avait plus l'argent et tout. Les gens se réunissaient autour de lui pour avoir des conseils. Des conseils de sa vie, de ses voyages, de son expérience. Et moi, je pense que même vous, en lisant ce livre, vous allez vraiment apprendre beaucoup. Euh, Ce que j'ai pas trop aimé, peut-être que ça c'est un problème d'édition, c'était que les annotations se retrouvaient. Il y avait plein d'annotations à la fin du livre. Et moi, j'aurais préféré qu'elles soient en fin de page parce que quand tu dois chaque fois retourner en fin de livre pour lire et tout, certaines petites notes, ça retarde un peu la lecture. Mais ça, je pense que, je sais pas si c'est un problème d'édition, de maison d'édition et tout, mais c'était un peu, voilà, embêtant. Mais par contre, c'était super enrichissant, toutes les annotations qu'il y avait. Ça, moi, par exemple, j'ai appris que quand il y a une éclipse en Afrique, on dit que le chat a attrapé la lune. Je crois que j'avais déjà entendu, mais de revoir ça ici, ça m'a rappelé certains souvenirs. Et il y a aussi beaucoup de choses sur la culture Bambara, sur les Peuls. Par exemple, chez les Bambara, l'injure suprême, c'est d'insulter la mère de quelqu'un. Et même si si quelqu'un insulte ta mère, en fait, tu ne peux pas répéter à quelqu'un d'autre pour lui dire, ah voilà comment il m'a insulté, parce que c'est comme si tu l'insultais aussi, et ça, aucun Bambara ne peut le faire. Et d'ailleurs, Wangrin a joué de ça aussi pour se moquer encore une fois de robots. Donc c'est vraiment un superbe livre, vous comprenez encore, que j'ai vraiment aimé et que je vous recommande. C'est un classique de la littérature africaine. Il a reçu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Et vraiment, après cette chronique, j'espère que vous allez tout faire pour vous le procurer. Donc, j'espère avoir des commentaires si vous avez déjà lu le livre, si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter, dont je mettrai l'adresse en bas. Et vous pouvez aussi lire mes chroniques, mes comptes rendus sur mon blog Mélie Mélo Julien Tello ou sur le blog rythmedafrique.com dont je mettrai aussi les liens en bas. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine chronique. Bye!